Au Togo, une femme se faisant passer pour la fille de l'ancien président Gnassingbé Eyadema arrêtée. Plus de détails dans cette revue du 30 juillet 2024 sur Lomé Actu. Bonjour très chers fidèles abonnés, voici pour vous les principales informations du jour. Kézita, la chanteuse togolaise, adresse une lettre émouvante à Faure Gnassingbé. Kézita a récemment adressé une lettre émouvante au président Faure Gnassingbé. Dans cette missive, elle exprime son chagrin face à la situation critique des hôpitaux au Togo et les conséquences tragiques de leur insuffisance. Kézita évoque des pertes personnelles dévastatrices, dont celle de son ami Dodo Adogli, décédé lors d'un accident qu'elle attribue à un manque de réactivité de l'ambulance. Son appel poignant pour une amélioration des conditions sanitaires résonne comme un cri d'alerte. Toujours au Togo, une femme se faisant passer pour la fille du président Eyadema arrêtée à Bamako. Une affaire d'usurpation d'identité éclate au Togo suite à l'arrestation d'une femme qui se faisait passer pour la fille de l'ancien président Gnassingbé Eyadema. Connue sous le nom de Bijou, elle a été soupçonnée de multiples fraudes foncières, bien évidemment, notamment à Bamako. Son arrestation survenue après qu'un homme d'affaires ait révélé une escroquerie en lui ayant coûté 143 millions de francs CFA, illustre l'efficacité du système judiciaire togolais dans la lutte contre la corruption. Carnet noir, une diplomate togolaise meurt en mission au Gabon. Malheureusement, la communauté togolaise est en deuil suite au décès de Madame Abina Padazoué, chargée d'affaires au Gabon. Son décès survenu en mission officielle a suscité la tristesse parmi le corps diplomatique et les expatriés. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a rendu hommage à son dévouement pour le Togo, soulignant l'importance de son rôle dans le renforcement des relations entre le Togo et le Gabon. Allons à présent hors du Togo pour la suite de cette revue, mais n'oubliez pas de laisser un cœur sur cette vidéo ou mieux de vous abonner. Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye dévoile son salaire. Le président sénégalais Diomaye Faye a fait une démarche audacieuse en dévoilant son salaire mensuel au public sénégalais. Cela a déclenché un débat national sur la responsabilité gouvernementale, contrastant avec les administrations précédentes qui maintenaient le secret sur ces informations. Son salaire brut de 4 859 302 francs CFA a secoué la population qui aspire à plus de grande transparence dans la gestion publique. Guinée, le général Doumbouya dévoile les changements majeurs de la nouvelle constitution. La jeune présidée par le général Mamadi Doumbouya a présenté lundi un avant-projet de constitution. Ce nouveau texte constitutionnel propose notamment une limitation à 2 mandats présidentiels, un système de parrainage pour les candidats ainsi que des limites d'âge pour se présenter à la présidence, 35 ans minimum à 80 ans maximum. Il prévoit également la création d'un nouveau parlement bicaméral avec une assemblée nationale et un sénat. Du sport pour finir cette revue, compte à rebours CAN 2025, à quand la signature du contrat de Nibombi Dari au Togo. Les éperviers du Togo se trouvent dans une situation critique à l'approche des préliminaires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Alors que le match contre le Libéria se profile au 2 septembre, les interrogations sur la signature de contrat de Nibombi Dari augmentent, ce qui crée une atmosphère d'incertitude juste avant un affrontement crucial. Toutefois, une lueur d'espoir émerge avec les déclarations de Hervé Agodan, le secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Il a rassuré les supporters que la signature du contrat était imminente et que Dari sera bientôt à Lomé pour discuter des termes de son engagement. Ancien international devenu entraîneur, Nibombi Dari succède à Paulo Duarte et devrait diriger l'équipe nationale dans un défi de taille dès son arrivée. Très chers amis, c'est sur cette page sport qu'on boucle la revue du jour. Merci de vous abonner pour ne pas rater les prochaines informations et rester fidèle à votre média digital, Lomé Actu. Lomé Actu.